Bonjour et bienvenue sur AES Média, votre chaîne d'information panafricaine. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Zambie, où un tribunal vient de prononcer une condamnation pour le moins étonnante. 2 hommes ont été condamnés à 2 ans de prison avec travaux forcés pour avoir comploté, par la sorcellerie, de tuer le président Hakainde Hichilema. Les faits. Les 2 hommes condamnés sont Léonard Firi, 43 ans, originaire de Sinda, et Jasten Mabulès Kandinde, 42 ans, ressortissant mozambicain. Ils ont été arrêtés en décembre 2024 avec des objets pour le moins intrigants, des gris-gris, 12 bouteilles de concoction mystérieuse et même un caméléon vivant. Selon l'accusation, tous ces éléments devaient servir dans un rituel visant à provoquer la mort du président. La décision de justice. Le magistrat Fin Mayambu les a reconnus coupables en vertu de la loi sur la sorcellerie, un texte en vigueur depuis 1914 qui interdit de prétendre utiliser des pouvoirs surnaturels pour nuire ou provoquer la peur. Dans son verdict, le magistrat a déclaré que ces hommes n'étaient pas seulement des ennemis du président, mais aussi des ennemis de toute la nation zambienne. L'avocat de la défense, Agrippa Malando, a tenté d'obtenir une simple amende, mais le tribunal a rejeté la demande. Les 2 hommes purgeront donc 2 ans de prison avec travaux forcés, peine qui prend effet à partir de leur arrestation. Ils ont également écopé d'une peine supplémentaire de 6 mois pour détention de charme, qui sera purgée en même temps. Un complot commandité? Selon la police, les 2 accusés auraient été engagés par Nelson Banda, frère du député fugitif Emmanuel Gege Banda. Ce dernier, élu indépendant depuis 2021, est un ancien allié de l'ex-président Edgar Lungu et est actuellement en fuite après s'être échappé de garde à vue alors qu'il était poursuivi pour vol aggravé. Les 2 condamnés auraient avoué avoir accepté 7 400 $ pour accomplir le rituel. Réaction et contexte. Le président Hakainde Hichilema, connu pour son scepticisme vis-à-vis de la sorcellerie, n'a pas commenté l'affaire. Mais cette condamnation ravive les débats autour de la place de la sorcellerie dans les sociétés africaines et de la persistance de lois coloniales comme la Witchcraft Act. Pour rappel, ce n'est pas un cas isolé sur le continent. En Tanzanie, en 2022, un homme avait été condamné à 5 ans de prison pour avoir pratiqué la sorcellerie, toujours en vertu d'une loi similaire. Cette affaire, à la croisée de la croyance traditionnelle et de la justice moderne, interroge sur la manière dont l'Afrique gère la coexistence entre spiritualité, superstition et état de droit. Pensez-vous que de telles lois devraient être modernisées, ou au contraire qu'elles protègent la société? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à AES Média pour rester informé de l'actualité africaine et internationale.